Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 19. Je peux me tromper, ça. Ce mardi 19 janvier 2021. Donc nous ne sommes pas le premier, je suis en train de réfléchir, je disais quand même le 1er janvier. Non, non. Ce mardi 19 janvier 2021. Allez, on ne se laisse pas perturber par ce magnifique soleil que je vois rentrer par la fenêtre. Donc j'espère que les énergies iront avec ce super soleil que je vois. Quelles sont les énergies? Un peu de flûte de Pan là, qui vient s'inviter sur notre vidéo. Magnifique. On va essayer de faire en sorte qu'elle ne nous gâche pas et que vous entendiez bien quand même les énergies. Donc quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 19 janvier 2021. 19 correspond au chiffre 1. Donc le chiffre 1, c'est un début de cycle. C'est le renouveau. C'est le bien-être. On va aller regarder plus en détail les petites notes. Mardi, donc la lune, la planète qui va nous accompagner, pardon, ce sera la planète à Mars. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Hop là. Nous accompagner ce mardi 19 janvier 2021. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 19 janvier 2021. Hop là. Donc merci à tous ceux et à toutes celles qui m'ont envoyé. Donc j'ai dans les commentaires, j'ai dans les mails les personnes qui voudraient participer à la chaîne, aider la chaîne. Donc merci, merci. C'est ce que je vous disais. Si vous voyez des oracles qui vous plaisent et que vous auriez envie que je les tire, vous pouvez en faire don à la chaîne. Après, effectivement, les dons, on peut les faire que sur les lives, par le chat. Mais pareil, ça va revenir. Tout ça va revenir tranquillement, doucement. 2, 4, 6, 7. Ok. Allez, on est parti. Donc, on va regarder ce que nous dit le numéro 1. Donc ça représente tous les débuts, les commencements, les actions, l'énergie yang aussi, la réussite sentimentale, des relations, des projets, des démarches et des examens. Donc le numéro 1, c'est bien tous les départs. Les départs, quand on réussit un examen, ça nous ouvre sur une vie active, ça nous ouvre sur une autre opportunité, une réussite de couple, une réussite sentimentale. Donc le début de cycle, on commence quelque chose. Donc avec cette planète Mars, c'est l'action, c'est la combativité et on fonce quoi. On y va, on avance, on avance. Donc le 1 plus l'action, ça nous permet de commencer sur de nouvelles relations sentimentales, c'est commencer un nouveau travail, c'est commencer reprendre une nouvelle énergie. Peut-être que certains d'entre vous, tout comme moi, cette fin d'année, on a été extrêmement fatigués, certainement aussi très attaqués par les ombres. Plus on vibre haut, plus on est lumineux et plus les ombres nous entourent. Donc il faut savoir s'en protéger. Puis quand on est un peu attaqué, ce qui est normal, on ne peut pas se protéger de tout aussi. Donc on a aussi nos moments où c'est plus difficile que d'autres, bien sûr, comme tout le monde. Et ça nous permet de rester extrêmement humains, de vivre avec nos sentiments, puis de porter aussi un peu les sentiments du collectif, qui ne sont pas toujours faciles, parce que le collectif ne se sent pas toujours bien, parce qu'on ne vit pas que des choses formidables dans nos vies. La vie, c'est pas un yaourt, mais c'est aussi ça, aider le collectif, c'est porter des fois des émotions qui sont fortes, et les accueillir, les vivre, et en sortir, et se purifier, et avancer, et aider aussi le collectif à s'alléger de mots, de mots M-A-U-X, et puis avec cette chaîne de mots M-O-T-S. On met des mots sur les choses. Allez, on y va. Sur cette journée du commencement, allez, c'est parti. On y va? On y va. Allez, hop. Alors pareil, si vous voyez pas bien les cartes, je suis désolée, mais alors j'ai un support qui est cassé pour le moment. Donc ce sera comme ça, bientôt un nouveau support, je l'espère, où on verra vraiment la totalité des cartes. Y a des gens qui aiment bien se faire leur propre idée sur les cartes. Bon, c'est leur façon de faire. Moi, j'avoue que je regarde encore des vidéos sur YouTube, mais que je regarde pas les cartes. Que j'écoute simplement le message qui m'est envoyé. Mais voilà, après, chacun a
son libre arbitre, le choix de penser, de voir et de faire comme bon lui semble. On nous parle de la paix, on nous parle de la paix, on nous parle de nous sentir bien, de nous sentir en paix, peut-être certains de se sentir sécurisés. Alors posez-vous la question à cet instant même, à cet instant où je vous parle, est-ce que vous vous sentez en paix? Est-ce que vous vous sentez sécurisé? Est-ce que vous vous sentez bien? Si c'est oui, alors on passe à la suite. Si c'est non, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour vous sentir équilibré? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour vous sentir bien? Alors ne me dites pas une autre personne, hein, parce que sachez qu'une personne ne vient pas combler. C'est à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui vous manque à l'intérieur de vous-même? Donc les questions à vous poser, c'est de quoi j'ai peur, hein, qu'est-ce qui me choque, mais surtout, ouais, qu'est-ce qui me choque aujourd'hui ou de quoi j'ai peur? Qu'est-ce que je n'arrive pas à mettre en action dans ma vie pour me sécuriter, me sentir sécurisé? D'accord? Et on nous parle d'une maison de campagne ou d'une maison de sentier. Alors, la paix et la campagne nous parlent vraiment d'un bien-être, de se poser, de se recentrer sur soi, de se sentir bien, de se sentir apaisé. Hein? Donc, si vous ne l'êtes pas, les énergies, en tout cas, vous y êtes. Plus elles avancent dans la journée et plus elles aident à poser un peu ce mental, poser un petit peu... on n'est plus sur des énergies lourdes, hein, on est sur une énergie de renouveau. Hein. Et vous savez, quand on rentre dans quelque chose de nouveau, je sais que des fois ça peut faire peur, la nouveauté, mais souvent quand on a passé des épreuves et qu'on sent ce vent nouveau, on sent une bouffée d'air fraîche, quelque chose de frais, hein, qui arrive. Ben, c'est ça, se sentir aussi en paix. C'est sentir cet air fraîche, rentrer à l'intérieur de soi et se dire « je me sens bien hein, ». Je me sens bien. Je me sens bien. On a déconstruit, il y a des choses qui se sont terminées. N'oublions pas que lundi, on était sur le chiffre 9, donc sur les fins, la finalité. On finit avec des cycles mauvais, on finit avec des attitudes qui ne convenaient pas, on finit avec des émotions qui n'étaient pas les nôtres, qu'on portait pour les autres. On finit avec tout ceci. On se déleste, on laisse aller, on a déconstruit ce qui ne nous convenait pas. Nous sommes en train de le faire, hein, parce que nous allons vers quelque chose de beau, quelque chose de beau, quelque chose qui nous convient, quelque chose qui est en adéquation avec nous-mêmes. Hein. On a envie de vivre des choses simples, des choses marrantes, des choses vibrantes, hein, et on a envie de laisser tomber tout ça. Toutes les personnes qui sont négatives, qui sont méchantes, qui ne vous tirent pas vers le haut, des situations pareilles. Non, non, on veut laisser derrière soi tout ça. Hein. Donc il y a plusieurs façons de fonctionner quand vous voulez laisser derrière vous. C'est où effectivement fermer une porte définitive, ce qui n'est sain pour personne, ou alors tout bêtement laisser à eux leurs sentiments et leur mal-être. Ne portez pas pour les autres. N'oubliez pas, hein, on accompagne, on ne porte pas. D'accord? On ne gère pas la vie des autres, on peut les accompagner. Après, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et on me parle de bonheur. Donc on a 8 minutes 8, hein, magnifique. Donc là, on a la paix, le bien-être, on se déleste, il y a la beauté et il y a le bonheur. Hein. On est vraiment sur des idéaux. Alors, faites quand même attention à l'idéal, hein. De pas mettre la barre trop non plus parce qu'on peut être très déçu. Un idéal de vie, la vie elle sera jamais parfaite, mais c'est dans ses imperfections qu'elle est parfaite. Parce que quand elle est imparfaite, cette vie, on laisse la place à l'inconnu. On laisse la place à des choses qu'on ne connaît pas. On laisse la place au fait de se laisser surprendre. D'accord? Donc on est vraiment sur un idéal de vie, sur quelque chose qui vous conviendrait, qui vous mettrait en paix, qui vous sécuriserait. Mais pour ça, on me dit, il faut bouger, il faut changer. Et oui, il y en a, c'est un vent de changement, donc ils se laissent porter, hein, ils y vont, ils se laissent aller, ils modifient des choses, ils avancent, ils ont des nouvelles idées, ils sont créatifs, ils rentrent dedans, ils n'ont pas peur, ils avancent, pop. Et puis vous en avez d'autres qui sont plus dans la résistance. Parce qu'il y a encore ces peurs, hein, ces peurs de ne pas y arriver, ces peurs de manquer, ces peurs de... Si vous n'êtes pas dans une sécurité, donc je suis sûre que tout va bien se passer, et que vous êtes encore dans vos peurs, le changement sera difficile. D'accord? De toute façon, on vous y amènera. Mais on vous y amènera dans la douleur. Si vous êtes dans l'accueil de ce qui est, alors vous irez vers le changement. D'accord? Le vol ou la perte.
bah, c'est ceux que je vous parlais. Pour ceux qui sont dans la résistance, ils seront dans le vol ou la perte. Quand vous êtes dans un milieu professionnel qui ne vous correspond plus, parce que les gens ne vibrent plus comme vous, parce qu'il y a des mauvaises langues, parce que vous êtes malheureux, mais que vous voulez absolument rester dans ce travail parce que c'est une sécurité financière, d'accord? Vous allez être de plus en plus mal dans ce travail. Vous allez être tellement de plus en plus mal dans ce travail que vous allez être de moins en moins naturel, que vous allez être de plus en plus tendu ou de plus en plus renfermé sur vous-même. Et du coup, à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui va se passer, ou un licenciement ou des choses comme ça. Mais c'est logique, vous vibrez plus, d'accord? Mais si on vous enlève ce travail, même s'il y a un licenciement qui arrive, dites-vous une chose, c'est pour vous amener beaucoup, beaucoup mieux. Parce qu'il y a quelque chose qui vibre comme vous qui arrive. Quelque chose dans lequel vous allez vous sentir bien. Donc, où vous allez dans des situations bien parce que vous êtes en train de mettre en place des nouveaux CV, vous ne vous laissez pas prendre par l'amorosité du travail, etc. Non, non, vous êtes dynamique, vous mettez en place des CV, vous prenez des coups de fil, vous appelez les agences et vous bougez. Du coup, vous trouvez quelque chose, le changement, et vous partez. Ça, c'est pour eux, parce que c'est eux qui perdent. C'est eux qui perdent. Ou alors, vous avez tellement peur de bouger que c'est vous qui perdez. Mais de toute façon, vous êtes gagnant. Quoi qu'il en soit, que ce soit vous qui perdiez, enfin que ce soit vous qui partiez, ou qu'on vous remercie, que ce soit dans un couple, que ce soit professionnel, que ce soit, j'en sais rien, dans les deux cas, vous êtes gagnant, d'accord? Mais où vous le faites tranquillement, c'est-à-dire que vous prenez la décision, bah du coup, il n'y a pas d'acceptation, puisque vous avez juste accepté la décision que vous prenez et vous avancez. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui prend cette décision, ça peut être un choc. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, analysez bien ce qui va ou ce qui ne va pas dans vos vies. J'ai beaucoup parlé là du coup. On a fait que les énergies, on est déjà à plus de 10 minutes. Allez, quelles sont les situations? J'avais beaucoup de messages là. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 19 janvier 2021? Quelles sont les situations qui arrivent? C'est la fin, c'est vraiment la fin d'un cycle. Ça y est, c'est terminé. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi? Mars avec l'action en plus, ça finit de nous amener quelque chose d'extrêmement positif. On nous parle de petites économies. Donc il y a une situation financière qui arrive, d'accord, pour cet hiver. Et puis ça permet de trouver, je pense, un travail plus indépendant. Donc j'ai l'impression, ouais, regardez. Je parle de travail indépendant, il y avait que l'indépendance et je vous parlais de travail indépendant et ça. Donc c'est magnifique, moi j'adore ces synchronicités. Donc vous voyez que quand on est extrêmement connecté au message, on n'a pas besoin des cartes pour vous passer le message. On le fait pour vous rassurer, pour vous dire, quelque part, crois ce que je te dis, parce que j'entends vraiment ce message. Du coup, quand la bonne carte sort, vous voyez, on ne vous dit pas de bêtises. Donc, pour ceux qui lisent les cartes en même temps que nous, puis vous allez dire, oui, mais ça, c'est pas cohérent avec... Il n'y a pas vraiment de cohésion. Il y a une cohésion que nous, on connaît parce que le message, on l'entend avant de voir les cartes. C'est souvent comme ça quand on est... quand on fait de la cartomancie, mais vraiment très intuitive, en écoutant les guides, les anges, tous les maîtres ascensionnés, tous ceux qui sont autour de nous. Parce que dans ces moments-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui est autour de nous. Il y a beaucoup d'âmes, il y a beaucoup d'esprits. Il y a vraiment cette énergie qui flotte où on nous envoie des messages de toutes parts de ce que vous êtes censé entendre à cet instant. Donc, il y a une rentrée d'argent qui arrive, d'accord, cet hiver encore, pour trouver un travail indépendant, pour vous aider dans un travail indépendant. C'est fini, on arrête de procrastiner, on arrête d'attendre, il y a vraiment, on vous envoie de l'argent. Il y a de l'argent qui arrive. Alors je ne vous dis pas que c'est quelques millions, parce qu'on parle de petites économies, donc c'est une somme qui vous permet de mettre en place un travail indépendant. Donc voilà ce qui arrive dans la matière dans ces prochains jours. On va regarder les sites. Je ne sais pas pourquoi je chante. Les situations amoureuses. Je sais pas, c'est la flûte de Pan peut-être. Je sais pas. Ou alors ça va être une très belle histoire amoureuse parce que je me sens en joie là. Je me sens... Ouais. Quelles sont les situations amoureuses qui arrivent vers nous ce 19
janvier 2021. Bon, voilà, le 1, c'est le renouveau sentimental, c'est l'amour. Et puis le mardi, mars, c'est l'action. Donc, on actionne, hein, on actionne sentimentalement. Allez, qu'est-ce qu'on actionne sentimentalement? Alors, Balance, Scorpion, Sagittaire, l'automne. Un détachement, une période de lâcher prise. D'accord? Donc, où on se déleste de choses qui ne nous conviennent plus. Ça, c'est complètement possible. Ou alors, on nous parle dans notre vie ou nous-mêmes. Nous sommes Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ok. Bah, parfait. Second. Élévation. Action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans la matière, amoureusement, sentimentalement pour nous. Hein. Peut-être qu'on se déleste de choses qui ne nous conviennent pas. Hein. Peut-être que cet automne, vous avez fait une rencontre d'un Balance Scorpion Sagittaire. Peut-être que vous vous êtes délesté de tous les sentiments qui sont négatifs pour vous. Hein. Mais on dit qu'il y a une élévation, qu'il y a une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc, si vous avez fait une rencontre cet automne, là, vous commencez à ce que la relation prenne de l'amplitude. Ouais, vous voyez, la relation monte un palier. Si vous vous êtes bien délesté de tous les sentiments négatifs que vous aviez, hein, envers le couple, etc., pour les couples là, je dirais que vous êtes en train de mieux vous comprendre l'un l'autre. Pourquoi? Parce que vous ne fonctionnez plus avec vos peurs, vous ne fonctionnez plus avec votre passé. Hein. Vous êtes vraiment en train d'avancer. Donc bravo. Si vous êtes célibataire, on me dit que cet automne, vous avez commencé à vous libérer, hein, d'énergie d'une personne qui était avec vous, ou qui vous a fait mal, ou peu importe. Vous êtes en train de vous libérer ou de schémas ou d'énergie d'autres personnes que vous avez fréquentées, hein, qui a eu un réel détachement, un lâcher prise. Et du coup, cette relation où elle s'élève à un niveau supérieur, où vous-même vous vous élevez, d'accord? Si c'est la personne, bah, il y aura un retour de la personne. Si c'est vous-même, il y a une nouvelle rencontre. On parle qu'il y a eu une période de détachement où il n'y avait pas de dialogue, voire de solitude. Donc bah, pour les célibataires, c'est peut-être un moment où on s'est posé les... Mais de toute façon pour tous, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple ou qu'on attende une personne qui revienne dans la matière, on a eu ce moment où on s'est posé les questions. On a moins dialogué, hein, on s'est mis un peu, on s'est isolé, d'accord? Donc, si on vit avec notre chérie, ben, on ne s'est pas isolé complètement parce qu'on lui a pas dit retourne chez maman, moi j'ai quelque chose à faire, ou retourne chez ta soeur, j'en sais rien, moi j'ai besoin de penser. Non, non, mais on s'est mis un peu dans notre bulle. Pour ceux qui sont séparés, ben, ils ont eu beaucoup moins de contact, voire plus de contact. Et puis pour les célibataires, ben, peut-être que ça a été un moment où ils ne sont pas trop sortis, où ils n'ont pas eu envie trop de rapport avec les autres, ou qui ne savaient pas en tout cas comment faire pour rencontrer du monde. Et on me parle d'un bélier taureau gémeaux, ou alors de cette phase de printemps, hein, ou alors d'un nouveau départ, d'une renaissance et d'une vitalité. D'accord? Donc bah, pour tout le monde, hein, il y a ce nouveau départ. Donc pour les couples où ça allait mal, cette période de non-dialogue, où on c'est chacun, comment on dit, recentré sur soi-même, et ben ça nous a permis de comprendre des choses, hein, et peut-être de discuter, de repartir. Pour ceux qui sont séparés, ça va leur permettre de repartir parce que chacun de son côté s'est peut-être dit à quel point l'autre me manque. Et puis pour ceux qui sont seuls, eh ben, c'est peut-être un nouveau départ. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Et regardez, on me dit oui. Oui, alors le feu est au vert. Pour les retours, le feu est au vert. Pour les rencontres, le feu est au vert. Et pour les couples, le feu est au vert. Mais je ne suis pas étonnée. Je vous dis, c'est le numéro 1. C'est le nouvel, c'est l'action. C'est des nouvelles... un renouveau, hein, c'est vraiment un renouveau. Bon bah écoutez, je pense qu'on a eu les énergies d'amour. On ne va pas aller plus loin dans les énergies d'amour. Elles sont aussi très bonnes pour ce mardi. On va prendre un petit conseil. Quel est le conseil pour ce collectif, pour cette journée du mardi? Chakra du troisième œil. Alors attention, les messages, ce que vous devez faire ou ne pas faire, n'allez pas le chercher à l'extérieur. Hein? Tout est à l'intérieur de vous. Quand quelque chose vibre pour vous, vous le sentez, vous dites « Ah mais oui, ça c'est pour moi ». Vous le savez, c'est obligé. Puis quand il y a quelque chose qui ne vibre pas, ben non, moi ça n'a pas l'air de trop me concerner. Voilà, vous vous détachez du message s'il n'est pas pour vous, parce que quelque part, il vous passe par-dessus la tête, il n'y a rien qui vibre. Puis à un moment, on va vous donner un message et vous allez dire « Ouais, c'est ça ».
Allez, chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance en ton intuition. Elle te dirigera dans la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. L'archange Michael. Nous finirons sur ces petits conseils de l'archange Michael que nous remercions d'être avec nous et de nous donner ce message. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon mardi 19 janvier 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Bye bye.